Aujourd'hui, je suis content de venir auprès de vous. Je ne suis pas professeur d'après tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mapendo Abiral Elvis. Je fais la communication, le journalisme. Et j'évolue plus dans le sens de convaincre et de partager des expériences émouvantes, mais aussi, c'est vrai, des expériences aussi malheureuses qui a affecté ma vie jusqu'à présent, pour que certaines personnes ne tombent pas dans cette vie-là, mais aussi que d'autres personnes aussi peuvent bénéficier de ce qui est positif. Je ne suis pas professeur, donc tout ce que je peux dire est discutable, mais aussi peut avoir des recommandations et des suggestions. Je vous demande de cocher, de s'abonner le plus tôt que possible. Et en dessous là-bas, n'oublie pas de liker cette vidéo, mais aussi jusqu'à la fin, je crois que vous aurez quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret pour bâtir la confiance relationnelle. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas vivre les relations amicales, même les relations familiales, ou encore les relations de bon voisinage. C'est vrai qu'il y a des secrets. Dans ce monde, les relations valables durent, mais sont celles où règne la confiance mutuelle. Vous savez, quand on n'a pas confiance à quelqu'un, mon cher ami, c'est compliqué. Mais toutes les relations qui ont duré dans ce monde, c'est grâce à la confiance qui est mutuelle. Donc moi, j'ai confiance à toi, toi aussi tu as confiance à moi. Si peut-être dans tel domaine ou tel autre, ça peut être confiance sur le plan financier, ça peut être aussi une confiance sur le plan intellectuel, ça peut être une confiance aussi sur le plan relationnel, tout. Mais au moins que ce soit une confiance mutuelle, que ça ne soit pas dans un sens aller simple, non. Mais il faut aussi souligner que la manière dont chacun se comporte entraîne une augmentation ou une diminution de la confiance dans une relation. Pour dire que chaque jour que nous vivons, chaque jour que nous faisons quelque chose, envers nos amis, envers nos familiers, envers nos voisins, il y a quelque chose qui augmente ou alors quelque chose qui diminue. Un jour, vous comprendrez que non, les relations s'éteignent facilement. Parlons maintenant des choses qu'il faut faire. Qu'est-ce qui peut aider à bâtir la confiance relationnelle? C'est maintenant le vif du sujet. Ce qui peut aider à bâtir cette confiance relationnelle, d'abord, aujourd'hui, je vous parle tout simplement d'un seul point. Je vais m'arranger de parler aussi d'autres points notre jour. Mais le premier point, c'est apprenez à parler avec franchise aux gens. Vous savez, il n'y a pas de plus malheureux que d'être, on appelle quoi, hypocrite. Apprenez à parler franchissement avec les gens. C'est quand vous parlez franc avec les gens, les personnes avec lesquelles nos rapports sont parfois difficiles sont celles qui ont tendance à faire de la rétention d'informations. Vous retenez vos informations, alors que peut-être si vous les partagez avec votre ami, ça peut soit lui ouvrir d'autres horizons, ou alors ça peut lui ouvrir certaines portes, ou alors ça peut lui aider à s'inspirer d'une autre chose. Et automatiquement, c'est du donnant-donnant, parce que lui aussi, quand il aura une information, c'est mutuel tout ce que j'ai dit là. Ça a une flèche à aller comme retour. Il y a aussi, à part la rétention d'informations, il y a celles qui omettent délibérément certains aspects de la situation. Hein? Donc il y a les gens qui, au lieu de parler réellement de ce qui se passe, réellement de ce que leur vie avec leurs amis sont, ils omettent délibérément, volontairement alors. Volontairement, il se dit, ah, ça c'est pas nécessaire de lui dire, ça c'est pour moi. Alors que ce que vous omettez là, volontairement, c'est ce qui vous regarde vous deux. Il faut le dire franchement. Et si je parle en matière d'argent, les gens sont compliqués sur ce point-là.
et en matière d'objectivité. Parce que quand on sait que on va gagner, c'est comme si on a tendance à gagner plus que l'autre. Donc il ne faut pas omettre volontairement certaines informations qui peuvent vous aider, vous deux. Vous trois ou vous quatre. Parce que si je parle de la famille, je parle des relations amicales, je parle des relations au voisinage, de tout consort. Donc il faut parler d'abord, il faut être franc avec ton ami ou tes amis et que ce soit réciproque. Parce que lui aussi, quand il n'est pas franc, automatiquement, il n'y a pas vraiment de bonnes relations. Mais aussi, deuxièmement, il ne faut pas omettre délibérément ou volontairement certaines informations qui peuvent vous concerner vous deux. Troisièmement, il ne faut pas déformer les faits. Hein? Vous étiez avec cet ami-là, quelque part. Un jour, il te demande, mais nous étions là, est-ce que tu te souviens? Volontairement, tu commences à déformer les faits. Pour soit le charger moralement ou psychologiquement, ou alors lui manipuler. Non, 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 non. Réciproquement, il faut parler des faits comme tels. Et ça va bâtir une confiance. Aujourd'hui, je voulais justement vous parler de ça. Et puis, vous savez, les francs-parler, dans les francs-parler, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté en action. Hein? Et la franchise est basée sur quelques principes. Hein? Quand quelqu'un est franc, il y a des principes que celui-là respecte. Il respecte l'intégrité, l'honnêteté et surtout la véracité. Donc, il est intègre, il est honnête et il est véridique. Ça sont des principes pour quelqu'un qui parle franc. Hein? Donc, qui a les francs-parler, comme disent les Français. Mais aussi, l'opposé de ces francs-parler-là consiste à mentir ou à tromper les gens sous plusieurs formes. Un tel comportement détruit la confiance relationnelle. Il y a quelqu'un que j'aime lire parfois, c'est Friedrich Nietzsche, qui dit « Ce qui me contrarie, ce n'est pas que tu m'aies menti, mais que je ne puisse plus te croire. » En fait, tu peux me mentir, c'est pas mauvais, mais le malheur que j'aurai, ce n'est plus jamais te croire. Parce que quand j'aurai découvert que tu m'as menti, tout ce que tu diras après ne m'intéressera plus, parce que ça ne sera plus la vérité. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui a ajouté, la majorité des gens ne mettent pas de façon flagrante. Ils ont plutôt tendance à stimuler les francs-parler. C'est la stratégie de la discipline peut recourir à différentes techniques. Hein? Pratique, par exemple, la rétention d'informations, le double langage, les flatteries, adopter une position de pire opportuniste, manipuler les pensées, les sentiments et les actions d'autrui. C'est ce que je disais auparavant que non, il ne faut pas chercher à manipuler quelqu'un parce que tout simplement il vous a demandé un fait que vous avez vécu ensemble. Il faut le dire en texte. Mais aussi, il ne suffit pas tout simplement parce qu'on est amis, il faut tout simplement commencer à flatter votre ami pour recevoir quelque chose. Ce n'est pas aussi propre. Mais aussi, le franc-parler doit être accompagné par la sagesse, l'amour, le tact, le respect. Sinon, il laisse une mauvaise impression. Merci et prochainement, je vais vous parler des autres points. Merci, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Mais aussi, s'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, laissez-nous, parlez-nous dans les commentaires ou écrivez-nous sur WhatsApp, sur le numéro qui défile en bas. Et nous serons contents de partager toujours avec vous nos expériences. Mais aussi, si vous avez d'autres expériences que vous pouvez partager avec le monde, n'hésitez pas à faire appel à nous et nous serons là pour vous, pour que nous puissions ensemble créer un modèle
un modèle pour toutes les générations qui viendront après nous. Merci et à la prochaine. Ciao.